Donc nous continuons notre séance sur les croquis aquarellés et je vous propose maintenant de passer au croquis. Alors à chaque fois que vous faites des croquis sur votre carnet de croquis, je vous engage à choisir 3 opportunités, c'est-à-dire obligez-vous à faire 3 recherches avec le cadreur pour trouver 3 zones intéressantes et essayez de les mettre en place sur votre papier. Vous verrez qu'au bout d'un moment, vous allez développer un sens un petit peu plus pointu du cadrage et vous pourrez faire des choses plus intéressantes. Alors, je reprends mon image de départ, hein, c'est celle qu'on a vue tout à l'heure, et je vais essayer de faire un croquis hyper rapide pour réfléchir un petit peu aux éléments. Alors, première chose, je vais définir mon format. Le format ici, c'est le rectangle normal. C'est ce que vous feriez automatiquement. On définit les tiers. Alors, évidemment, on n'appuie pas trop parce que ces traits, c'est des traits de construction. On repère la diagonale et on repère les points d'harmonie. On sait qu'il va falloir mettre quelque chose là. Alors, avec mon cadreur, j'ai cadré tout à l'heure. Je vais refaire un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Et j'ai pris une image un peu comme ça. Ici, pourquoi j'ai pris cette image? Ici, on a le pont qui, en fait, tombe sur le point d'harmonie bas. Et on a le château qui va tomber sur le point d'harmonie haut. Ma vision est diagonale, c'est-à-dire je rentre par le pont, hop, je vais visiter le château, je rentre par là. Et puis, je vais me régaler à faire ma visite dans le château, dans cette petite fenêtre. J'aimerais bien y aller y dormir. Enfin, bon, chacun se raconte l'histoire qu'il veut, mais le spectateur, lui, va forcément se raconter une histoire par rapport à ce que vous allez lui proposer. Donc, on est parti. Le croquis, lui, n'a pas besoin d'être sophistiqué. Il est là juste pour donner des informations. Voilà. Il n'a pas besoin d'être juste non plus, parce que de toute manière, vous allez refaire un dessin après quand vous allez faire l'aquarelle. Mais il va permettre déjà de réfléchir à certaines choses. Mon point d'harmonie est ici et mon point d'harmonie est ici. Donc ici, je vais forcément mettre un contraste maximum, c'est-à-dire un noir avec un blanc à côté. Sur le deuxième point, c'est pareil. Ici, c'est le centre d'intérêt. Donc, je vais garder cette petite fenêtre très noire. Et puis, je vais garder une zone blanche sur la tourelle. Donc, tout le reste va se griser. On a déjà fait un tuto sur les grisés. Je vous encourage à aller le revoir. Voilà. Et puis, on va mettre en place différents éléments pour mettre en place le croquis et puis définir un petit peu ce que j'aimerais montrer au spectateur. Alors moi j'aimerais montrer le trajet qui part d'ici et qui va arriver en haut ici. Et j'ai décidé de les faire visiter le château. Donc je vais accentuer le démarrage ici, un petit peu plus sombre. Il faut penser que plus c'est foncé, plus ça avance. Mon centre d'intérêt, il est là. Et je vais développer un tout petit peu plus le château ici. Voilà. Voilà, il y a un petit bosquet. Après, le reste, ça m'intéresse moins. Il y a des rochers, il y a un peu de reflets. Voilà. Voilà mon premier croquis. D'accord? J'espère que vous le voyez bien. Voilà. Ça n'a pas besoin d'être sophistiqué. Hein. Puis vous avez vu, c'est pas très grand. Hein. C'est en gros la taille de ma paume de main. Deuxième croquis. Là, je vais resserrer sur le château et sur le pont. Voilà. La vision est un peu différente. Et du coup, c'est reparti. Hop, je coupe en 3. Attendez, j'ai pas fait le format déjà. Voilà, le format, je coupe en 3, je regarde où tombent mes points et j'essaye de mettre les choses sûres. Alors, je remets mon petit château, hop, voilà, et je vais mettre le pont. Hop, voilà, rebelote. Je décide de mettre toujours ma petite fenêtre en valeur et les arches du pont. Sauf que maintenant, c'est la troisième arche là qui est sur le point. Donc, c'est pas la peine d'accentuer la première. L'entrée ici, elle sera plus légère.
puisque mon centre il est là et mon centre d'intérêt est là. Donc, hop, c'est reparti, un petit coup de grisouille. Voilà, un petit peu pour le ciel. Je sais que je vais garder un blanc sur ma tourelle. Voilà. Et je vais garder un blanc près de mon arcade ici. Voilà. Alors, moi je vous encourage à les marquer carrément sur le croquis, parce que souvent vous les oubliez. Hop, on passe au japonisant. Alors, on a dit une largeur pour 3 hauteurs. Voilà. Et là, je vais choisir quelque chose de plus long, par exemple avec le reflet, parce que j'aime bien. Voilà. On regarde que la ligne d'horizon soit pas complètement au milieu. Moi, je vais mettre plutôt plus de reflets. Hein, voilà. Allez, c'est parti. Hop, on met l'arche, le pont, le bâtiment. Alors, là, c'est pareil. Hein, on pense toujours à nos points d'harmonie. Le point d'harmonie haut est ici et le point d'harmonie bas est là. Voilà, là, vous devez voir mieux. Ma diagonale, voilà. Donc, je vais m'arranger pour positionner le reflet sur le point d'harmonie bas. Voilà. Et en haut, je vais m'arranger pour mettre la tourelle sur le point d'harmonie haut. Voilà. Ici, le pont est à l'extérieur. Ici, j'ai, on va dire, une arche qui n'est plus dans le pont, mais qui est un peu plus loin. Donc, je vais mettre cette chose en valeur. Voilà. Un petit peu le bord de le rocher. Et les reflets. Alors, attention, il faut que les reflets ils soient symétriques quand même. Sinon, ça fait un peu bizarre. Voilà. Et puis, je vais définir une zone d'eau bien plus foncée en bas pour qu'on puisse rentrer dans le croquis. Et puis, je vais finir par quelque chose de foncé en haut. Voilà. Donc là, je vous ai proposé 3... Oula. Ah, ça devient difficile.